Bonjour à tous et bienvenue sur Idealis Africa Academy et bienvenue dans notre vidéo qui va parler de Power BI. Alors peut-être que vous le saviez pas ou peut-être que vous le saviez, Power BI c'est un outil, c'est une application de Microsoft, c'est un produit de Microsoft qui va nous aider en fait à faire le traitement de données. Donc, à partir de la collecte des données, la transformation des données et même la publication de données, ça sera possible de le faire dans Power BI. Alors, donc, vous allez sur powerbi.microsoft.com et vous allez tomber sur cette page ici que vous voyez. Vous allez voir que vous avez la possibilité de voir le site web de Microsoft, Power BI. Et là, déjà, on peut vous montrer quelques bénéfices. On vous dit que c'est pour vous permettre de créer une culture axée sur les données grâce au décisionnel pour tous. Donc, vous allez permettre aux membres de votre organisation, tous les niveaux confondus, de prendre des décisions éclairées en s'appuyant sur des analyses de pointe. Donc, Power BI, c'est pas pour les IT, c'est pas pour des professionnels des données, mais c'est pour toute personne au sein de l'organisation. On vous dit par exemple que ça vous permet de bénéficier d'analyses en libre service à l'échelle de l'entreprise. Donc, si vous avez la possibilité si vous faisiez du business intelligence en consultant des outils tierces, il y a des outils tels que Cognos qui coûtent énormément cher également, ou si vous avez des fichiers qui vous coûtent énormément cher. Donc cette complexité peut être réduite avec Power BI. Vous avez la possibilité d'utiliser des outils intelligents pour obtenir des résultats, des meilleurs résultats. Donc dans les outils intelligents, nous allons voir par exemple qu'on aura la possibilité de pouvoir utiliser des visuels qui font intervenir l'intelligence artificielle et qui permettent justement que vous puissiez avoir une vue approfondie sur vos données. Ça vous permet de protéger vos données d'analyse. Donc, par rapport à la perte des données, la sécurité sur Power BI est quand même assez avancée. Alors, donc, nous allons pas voir la vidéo ici que Microsoft possède, mais ici sur le site web, on vous montre quand même que il y a des gens comme Gartner, donc vous pouvez télécharger le rapport de Gartner en allant sur le site de Gartner ici, qui a reconnu en 2020 Microsoft comme un leader en ce qui concerne les analytics et business intelligence platform. Donc ça, c'est pas seulement en 2020, mais 2019, 2018 et même 2017. Donc euh, euh, les années que nous pouvons compter à partir de 2020 jusqu'en bas. Donc ça, c'est une manière de dire, pour avoir le cœur net, vous pouvez télécharger le rapport de Gartner pour voir ça. Il n'y a pas que Gartner, mais il y a aussi Forrester qui a donné cela. Voilà, donc vous pouvez tirer le meilleur profit de tous ces outils. Mais avant de passer, j'aimerais vous parler euh, également de ces autres outils qui font partie de la gamme de Microsoft qu'on appelle Power App, donc Power Platform. Dans le Power Platform, vous avez donc le Power Apps, Power BI, Power Automate et Power Virtual Agent. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est du Power BI. Alors, pour Power BI, vous avez en fait différentes versions de Power BI que vous pouvez retrouver dans Produits. Vous avez ce qu'on appelle Power BI Desktop. Donc, c'est le module ou le produit qui vous permet de créer vos rapports directement à partir de votre desktop parce que vous allez l'installer comme nous allons le voir. Et puis, à partir de là, vous allez designer vos reports, vous connecter à des sources de données, les transformer vos données et puis pouvoir les publier sur le cloud ou bien sur un serveur local. Vous avez ce qu'on appelle Power BI Pro. Donc Power BI Pro également, c'est la version payante, contrairement à Power BI Desktop qui est une version gratuite, mais Power BI Pro, c'est la version payante. Donc ici, vous allez devoir avoir une licence professionnelle
pour tous vos utilisateurs et vous allez pouvoir justement avoir un compte pro pour publier vos visuels et vos dashboards de report sur le cloud. Et vous avez Power BI Premium. La différence entre Power BI Premium et Power BI Pro, c'est que dans la version Premium, vous avez ce qu'on appelle le data flow. Vous avez la gestion de data flow, donc les flux de données qui viennent avec l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc ça, vous ne trouvez que dans la version Premium. Donc c'est juste une version avancée de la version professionnelle. Vous avez ce qu'on appelle Power BI Mobile. Donc Power BI Mobile, c'est la version mobile de Power BI. Donc va devoir vous permettre de pouvoir déployer vos reports Power BI et pouvoir y accéder à partir de votre téléphone mobile ou des tablettes mobiles. Power BI Embedded, c'est la version de Power BI qui est embarquée donc dans un équipement ou dans ça peut venir avec des équipements spécifiques qui peuvent être des tablettes déjà condamnées à utilisation unique et d'autres types d'outils. Donc c'est une version qui est déjà imbriquée directement dans l'outil. Et vous avez enfin Power BI Report Server. C'est la version de Power BI qui vous permet de déployer un rapport, un serveur de rapport localement. Ici, l'avantage, c'est quoi? C'est que dans le cas où vous avez des problèmes de connexion, comme c'est le cas en Afrique, c'est pas tout le monde qui aura la possibilité d'aller sur Internet et pouvoir accéder à vos données à partir de là. Pourquoi? Parce qu'il y aura des problèmes de lenteur, des problèmes de connectivité et plusieurs autres problèmes. Alors, pour ne pas avoir ce problème, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est pouvoir justement déployer un serveur local. Et une fois que votre serveur local est déployé, vous pouvez à ce moment-là euh, publier vos rapports sur ce serveur local. Et tous vos utilisateurs qui sont dans votre réseau pourront accéder au serveur local. Donc voilà en ce qui concerne la présentation un tout petit peu de Power BI, ce que nous avons. Donc en résumé, nous avons des outils, des différents produits Power BI, mais pour nous, ce qui nous concerne, nous allons uniquement nous baser ici sur Power BI Desktop dans la prochaine vidéo.